Sylvie, Christine, Pascal, Frédéric, ce podcast est pour vous. Les archives papier de l'Indépendant fourmillent d'informations et d'anecdotes originales. Bonjour, je suis Denis Dupont et je traque pour vous les petites pépites les plus intéressantes pour Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et présenté par Denis Dupont. Nous sommes en janvier 63 et l'Indépendant fait le point sur les prénoms donnés l'année précédente au bébé venant de naître. Le choix d'un prénom pour le bébé espéré constitue une des joies de l'attente. On lit et relit le calendrier, on fait appel aux souvenirs amicaux ou romanesques, on établit une liste sur laquelle on barre ou on ajoute des noms, on prend aussi parfois conseil de toute la famille. On fait jouer des consonances pour voir si les prénoms et patronymes réussissent un ensemble harmonieux à l'oreille, on rejette partiellement des trouvailles évoquant des gens qu'on n'aime pas, qui vous agacent ou que l'on ne juge pas assez séduisants. On hésite beaucoup en général et puis on opte pour le prénom qui plaît le plus, tout en éliminant les différents risques plus hauts évoqués. À moins de la future maman ait choisi, depuis longtemps, dans le secret de son cœur. Il fut un temps où les parents étaient impressionnés par les vedettes de cinéma. Tout de suite après la guerre, Martine, prénom campagnard oublié, réapparut en force au point de devenir citadin et banal. Pourquoi ? Tout simplement parce que Martine Carole se trouvait dans tout l'éclat de son charme et de sa gloire, ayant abandonné son appellation de Maryse Mourer. 10 ans plus tard, c'était le tour des Brigitte, pour la même raison fournie, cette fois par Brigitte Bardot, qui en réalité a été baptisée Suzanne. Il y eut des milliers de petites Brigitte en France, mais cette mode s'estompe, sans doute par saturation. Comme nulle autre beauté n'a encore succédé à bébé, on se détourne du cinéma pour aller puiser ailleurs les prénoms. Ces derniers mois, on constate une recrudescence romantique de Sylvie, avec ses dérivés, Sylvaine, Sylviane, de Joël, Pascal, Corinne, Patricia, Christine, Florence, Béatrice ou même Laurence. Dans leur sillage, on note des Nadine, Muriel, Myriam, Virginie, Isabelle. Et les Dominique, me direz-vous ? Il y en a toujours, mais ce prénom est en régression. D'autant que les employés d'état civil essaient de convaincre les parents de ne pas trop choisir des prénoms à double sexe, ce qui complique l'établissement des papiers tout au long de la vie, et par là occasionne parfois des erreurs. Les garçons. Les garçons, eux, s'appellent en 62 Éric, Frédéric, Bruno, Thierry, Christian, Gilles, Patrick, Christophe, Serge, Didier. Les prénoms composés avec Jean comme départ sont moins prisés qu'il y a quelques années. Certains parents n'ont pas hésité à choisir une originalité plus ou moins marquée comme Christelle avec un Y, Armel, Alix, Estelle, Michael, Camélia, Floriane, Majorie. La règle d'or dans le choix d'un prénom reste le bon sens. Les plus simples restent les plus jolis, car ils s'adaptent à toutes les personnalités, à toutes les circonstances. Évitez aussi les affublés de diminutifs poupins, qui risquent de les accompagner bien au-delà de l'adolescence, en les rendant ridicules. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast présenté par Denis Dupont et produit par l'Indépendant, à retrouver ici même chaque semaine, voire même plus.